Donc, nous sommes maintenant au module 3. Nous avons défini le counseling biblique, donné un peu l'historique. Ensuite, nous avons pu discuter sur les trois écoles de pensée, psychologie séculière, avec tout le spectre que ce mot peut désigner, l'intégrationnisme, où là, nous sommes dans une discussion de nuances. Évidemment, on peut placer les nuances et les lignes à des endroits différents, ça c'est tout à fait normal, et le counseling biblique. Maintenant, j'aimerais parler de la sanctification progressive. Parce que souvenez-vous, nous avons dit que le but de notre existence sur Terre était de glorifier Dieu, de refléter l'image de Dieu. C'était vraiment la fonction première, l'objectif premier pour lequel Adam et Ève devaient être fidèles. On sait que la brisure du péché, la tâche originelle, a amené un problème majeur à cette expression de l'image de Dieu, que Jésus-Christ, lui, a accompli pleinement quand il est venu, hein. Jésus est venu nous sauver, mais il est également le second Adam qui est venu accomplir ce que le premier Adam avait échoué, hein, à accomplir. Euh, Accomplir, refléter parfaitement l'image de Dieu sur terre. Maintenant, sa victoire est nôtre par la foi. Et si le but de cette vie, c'est la croissance spirituelle, c'est d'être sanctifié, si cette vie est passagère et qu'elle consiste, si la réponse d'amour au salut éternel que Dieu nous donne à l'adoption est de refléter qui est Dieu, de le glorifier, d'être fidèle, de l'honorer, de quelle manière la sanctification progressive, ça fonctionne? Euh, la croissance spirituelle, comment on peut la vivre avec la Bible, comment on peut la favoriser chez les autres, c'est vraiment ce que je veux regarder avec vous lors du module 3. Évidemment, on va devoir parler un peu de péché, parce que c'est une des résultante majeure, sinon la résultante majeure de ce qui s'est passé en Éden avec Adam et Ève. Mais par la grâce de Dieu, il y a une solution qui est formidable qu'on va pouvoir contempler ensemble. Donc, le counseling biblique, hein, je l'ai mentionné, c'est de la théologie pratique, de la théologie appliquée. Nous sommes dans la connexion de la parole de Dieu. Euh, J'aimerais parler de la sanctification progressive. J'aimerais parler de l'identité. Parce que dans notre vie ici-bas, ce qui nous définit, à tort ou à raison, exerce un grand contrôle sur nous. J'ai le souvenir là, d'un collègue quand j'étais aux études, quand j'étais étudiant à l'université, qui était un athlète euh, dans le fond, de haut calibre. Il a eu une discipline incroyable, hein. C'était un athlète, ses vacances, son horaire de la journée, tout, son alimentation, tout était conséquent, cohérent avec son désir de gagner dans les Olympiques. Il a fait d'ailleurs les Olympiques euh, sans sortir avec une des trois premières places, mais bon, il s'est classé là, pas loin derrière. Et je me souviens également, il mentionnait que lui, il ne voulait pas de fréquentation romantique parce que les impacts que ça aurait au niveau de cette discipline. Donc, c'était vraiment son identité d'athlète, le but qu'il désirait accomplir, avait une grande influence. Je suis toujours surpris de voir comment, quand il y a dans notre société occidentale des gens qui se revoient après un long moment où ils ne se sont pas vus, comme dans des funérailles, dans des mariages, où là les gens présentent ou réintroduisent un peu qui ils sont. Les gens se présentent souvent en disant, bon, ben moi, mon nom est un tel, je suis banquier, ingénieur, médecin, je suis pompier, je suis... Les gens vont parler de leur occupation, et puis, un peu comme une justification à la vie qu'ils ont choisie, vont donner des nouvelles un petit peu de qu'est-ce qu'ils font.
Les gens vont se définir de toutes sortes de manières. Leur occupation est souvent employée. Certaines personnes dépensent des fortunes dans le vêtement, dans les cosmétiques, dans l'achat d'une voiture. Puis, c'est pas mal tout ça. Mais il y a un pouvoir identitaire que les gens veulent aller chercher. Les gens veulent s'auto-définir. Si c'était possible, bon, ça ne l'est pas, hein? Mais les gens voudraient réussir à acquérir une identité euh, qui leur permettrait ensuite de savoir dans quel cadre leurs valeurs, leurs choix, leurs désirs s'inscrivent. Donc, vous savez, si nous croyons un mensonge par rapport à nous-mêmes, ça peut être plutôt tragique. Jésus a dit dans l'Évangile que la puissance de Satan, de l'ennemi, du diable, réside dans le mensonge. Que si nous croyons les mensonges de Satan, sa puissance a une emprise sur nous, et que si nous n'y croyons pas, si nous croyons en lui, qui est la vérité, le chemin, la vérité et la vie, la puissance de l'ennemi n'a pas d'emprise sur nous. La vérité vous affranchira, nous dit Jésus dans l'Évangile de Jean. Donc, un petit mensonge fait parfois une grande différence. Peut-être que vous allez comprendre un petit peu plus dans la discussion l'importance pour laquelle j'insistais dans le dernier module au sujet des petites nuances de directionnalité et d'emphase dans l'intégrationnisme qui peuvent faire parfois des grands ravages. Hein. Si il y a un dommage majeur que j'ai souvent rencontré chez les victimes d'abus sexuels, c'est souvent le profond ressenti qu'ils ont après avoir été abusés, particulièrement quand l'abuseur était un proche, le profond ressenti de ne pas avoir de valeur, de n'être qu'un objet ou de ne servir qu'à la satisfaction sexuelle de d'autres. Euh, Parfois, nous sommes portés à tirer une identité qui est tirée de comment les gens agissent envers nous. Hein. Je suis ce qu'on m'a fait. Puis, on voit beaucoup de promiscuité chez, ouais, pas tout le monde, hein, mais certaines victimes d'abus. Une promiscuité qui semble vraiment être quasiment au-dessus de leur force. Ils en souffrent beaucoup. Ils sont portés à à agir comme s'ils n'avaient aucun respect pour la valeur que l'image de Dieu leur donne. Ils agissent contre leur valeur d'une manière parfois autodestructive, mais si on croit qu'on ne vaut pas cher, si on ne croit pas vraiment que l'image de Dieu en nous nous donne une grande valeur, ben, on va agir comme tel. Si on croit que Dieu est important, on va le mettre en priorité. Si je crois que l'alimentation, c'est important, je vais faire attention à ce que je vais manger. Si je crois que le sport est important, je vais faire attention. Si pour moi, je me définis comme étant un enfant de Dieu, ben, ça va faire une différence. Si les enfants sont importants pour moi, mon mariage est important, ça va faire une différence. Ce qui nous définit est très, très important et a de nombreux impacts. Donc, c'est important de savoir qui nous sommes et de quelle manière la brisure du péché a affecté notre identité, de quelle manière la rédemption qui est en Christ affecte également notre identité. La rédemption, hein, c'est cette réparation, hein, c'est comment Jésus nous tire de la destruction et a fait de nous des personnes nouvelles. J'aimerais vous citer un verset tiré de la Genèse, Genèse 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et la femme à son image? Écoutez, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire sur le sujet. Il suffit peut-être, pour fin de cet atelier, de ce module, de dire que les souverains de jadis se plaisaient à avoir des statues de eux-mêmes qui portaient leur image sur les territoires conquis. Une statue d'un souverain sur un territoire attestait
leur propriété du territoire, leur autorité. C'était également glorieux pour un souverain. Et c'était très grave d'atteindre à l'image d'un souverain. Encore aujourd'hui, vous savez, sur la monnaie au Canada, nous avons l'image de la reine à l'endos de toutes nos pièces de monnaie. Et c'est théoriquement un crime au Canada d'abîmer de la monnaie. Donc, en théorie, là, le citoyen n'est pas supposé abîmer de la monnaie puis prendre des pièces puis les casser avec un marteau. Ce ne serait certainement pas un crime qui est très rentable pour qui que ce soit là, de se mettre à briser de l'argent, mais c'est théoriquement là, interdit. Euh, le principe est évidemment, on atteint à l'image de quelqu'un. Si jamais on est dans un tribunal et que l'on se met à insulter le magistrat, euh, si on lui dit que c'est un homme stupide et que vraiment on n'a aucun respect pour lui, si on lui dit dans le stationnement ou sur la route, à l'extérieur du tribunal, il n'y aura certainement aucune conséquence. Si on le dit durant un procès à la cour, là, on pourrait se retrouver vraiment dans l'embarras, hein, avec des contraventions plutôt coûteuses, parce que on n'a pas, c'est pas d'avoir insulté l'homme, mais on a insulté le système de justice. On a atteint à la dignité du tribunal quand on insulte un juge dans l'exercice de ses fonctions. Donc, Dieu voulait avoir dans toutes les races qu'il avait créées, non pas des statues en bois ou en pierre, parce que Dieu, il dépasse tout souverain qui n'a jamais pu régner sur terre. Il voulait avoir une statue vivante, une race qui aurait une empreinte unique, parfaite, distincte de lui, et pour que l'image de Dieu soit bien reflétée, un Dieu qui est relationnel, hein, les trois personnes de la Trinité parfaitement en relation, eh bien, il devait y avoir évidemment une race avec deux genres, hein, l'homme et la femme, avec toute la discussion que l'on pourrait avoir sur l'imagerie là, de l'alliance du mariage. Maintenant, il est utile de vous dire que le jardin d'Éden, avec ses rivières, ses quatre rivières et la création et l'accès direct à Dieu, était définitivement une forme de temple, un endroit où Dieu demeure, avec des représentants de Dieu qui ont son image et qui exercent une intendance au nom de Dieu sur la création. Euh, on sait très bien que cette image de Dieu-là, elle était parfaitement exprimée à bien des égards avant que le péché survienne. Donc, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et sa femme à son image? Pour sa gloire. La chute a évidemment abîmé, non pas, si je veux être très précis, très nuancé, non pas l'image de Dieu, mais l'expression de l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu demeure, même chez les gens qui sont incroyants, mais son expression est abîmée. Hein. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc ici, certainement, l'homme ne vivrait pas éternellement après la désobéissance. Il ne pouvait plus manger de l'arbre de vie. Un chérubin barrait l'accès du jardin d'Éden après que Dieu ait expulsé l'homme et la femme. Donc, plus d'arbres de vie, plus de vie éternelle, ce qui est bon, hein, parce que vivre éternellement dans ce monde-ci, avec ce corps-ci, ce serait certainement pas là, la perspective éternelle la meilleure. Hein. L'homme et la femme, quand ils ont péché également, d'une manière instantanée, sont morts spirituellement. Il y a une séparation avec Dieu qui s'est faite. On voit les effets de cette mort spirituelle dans 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On voit ici que si ce n'était pas de Dieu, hein, de l'Esprit Saint qui vient faire régénération, qui vient nous visiter avant notre conversion pour rendre notre cœur apte à accepter l'Évangile,
personne ne pourrait même se convertir parce que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un effet de la mort spirituelle qui est hérité dans la race humaine par tout le monde depuis Adam. Hum, On voit dans Genèse 5, 1 à 3, que l'image de Dieu, comme je l'ai mentionné, a perduré dans la race humaine, même après la chute, même si son expression a certainement été abîmée. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Donc, on voit ici, puis je vais le mettre ici, et voilà. On voit ici que lorsque Dieu a créé l'homme a été fait à la ressemblance de Dieu. Donc, Adam a été fait à la ressemblance de Dieu. Et on voit ici que Adam a engendré un fils, Seth, un fils qui porte sa ressemblance. Hein? Un fils selon son image. Donc, il est intéressant de voir que on voit que Adam avait la ressemblance de Dieu. Hein? L'image de Dieu a été donnée à Adam. Et comme dans la séquence ici, cette ressemblance-là est également en 7. C'est un des passages, mais il y en a d'autres, hein, qui nous montrent vraiment que cette transmission de l'image de Dieu a perduré. Écoutez, on le voit certainement de plein de manières. On voit dans des bonnes choses chez les êtres humains, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas des enfants de Dieu, des disciples de Jésus. Donc, la mort spirituelle ne veut pas dire que l'image de Dieu a été enlevée. C'est pour ça que même un être humain spirituellement mort, en raison de la grâce commune de Dieu, n'est pas aussi méchante qu'il le pourrait. Dieu limite les êtres humains qui sont morts spirituellement dans leur capacité à faire le mal. Et on peut voir des actes de bienveillance chez des gens qui ne connaissent pas Dieu, des actions de compassion. Certainement pas faites pour la gloire de Dieu, tel que le monde, l'univers a été créé, mais on voit des résidus de cette image-là parce qu'il y a eu une transmission qui s'est conservée. Donc, cette restauration de l'image de Dieu en nous, c'est vraiment une responsabilité partagée. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que la croissance spirituelle, elle vient de moi ou elle vient de Dieu? Elle vient de Dieu. La croissance spirituelle, et là, j'utilise le mot d'une manière entièrement synonyme avec sanctification progressive. Elle est toujours générée par l'Esprit de Dieu. Quel est notre rôle si ce n'est pas nous qui générons la croissance? Nous avons un rôle de coopération avec l'Esprit Saint dans notre propre croissance. On peut certainement le voir dans Colossiens 3, cette restauration de l'image de Dieu en nous qui est, on pourrait le dire, une responsabilité partagée, dans le sens où Dieu l'a produit et nous collaborons, nous coopérons avec l'Esprit Saint. Ou non. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voyez-vous, la croissance spirituelle, elle est faite selon l'image, hein, quand on se renouvelle selon l'image de Dieu. Il ne s'agit pas juste de faire la bonne chose. Il faut le faire pour le Seigneur en s'appuyant sur lui, par la foi et par la repentance quand le Seigneur nous éclaire par rapport à un péché que nous avons commis. Donc, le vieil homme ici, évidemment, réfère à nos vieilles habitudes pécheresses et l'homme nouveau réfère évidemment à cette nouvelle identité que nous acquérons lors de la conversion chrétienne, qui comporte toutes les nouvelles affections et les nouvelles habitudes que l'Esprit de Dieu là, crée en nous selon son bon plaisir.
J'ai toujours trouvé intéressant de voir que bien des principes éthiques que l'on prend pour acquis sont ancrés initialement dans la Bible, dans l'image de Dieu. Peu de gens en Occident vont dire que c'est bon de tuer. Le meurtre, bon, il y aurait une discussion éthique par rapport à la guerre ou à d'autres situations, mais ultimement, on est d'accord que si quelqu'un va tuer son voisin, c'est mal, hein? Tout le monde est d'accord avec ça habituellement. Et on voit ici la raison pour laquelle la vie humaine est précieuse. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. C'est la raison pour laquelle c'est mal de tuer. On va abîmer la statue du roi. C'est grave d'abîmer la statue vivante du roi. C'est en raison de l'image de Dieu en nous qu'on ne doit pas agir d'une manière autodestructrice envers soi-même ou mal agir envers les autres. Ce qui nous donne une valeur, c'est ça. Un peu comme l'exemple de la photo de mon garçon qu'on a chez moi. Le papier photo vaut à peu près rien. L'image de mon garçon est précieuse. C'est pour ça que c'est une offense d'arriver et de déchirer la photo. Vous comprenez, hein? Quand on agit mal envers un autre homme, on est porté à voir le péché comme étant horizontal. Le péché est vertical. Tout péché est premièrement une offense envers Dieu. Si je blesse, je suis violent envers quelqu'un, je pêche contre Dieu. Que la personne l'ait mérité de notre perspective émotionnelle ou non, nous péchons contre Dieu qui est parfait et qui ne mérite rien sauf notre adoration. Rien de moins que notre adoration, je devrais dire. Il mérite tout, d'un certain point de vue. Vous savez, il y a des applications très intéressantes dans le mariage, hein, ici. La violence maritale, c'est pas un péché, premièrement, contre l'autre. C'est un péché contre Dieu. La manière dont on traite notre épouse, notre mari, nos enfants, euh, par nos actions, mais par nos paroles, par nos omissions. C'est pour ça que aimer Dieu, dans Matthieu 22, 37 à 39, c'est un commandement de semblable importance à aimer son prochain. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois qui porte l'image de Dieu? La bonne manière d'aimer les autres, c'est de les aimer par la foi en sachant d'une manière sûre et certaine qu'ils ont l'image de Dieu en eux. C'est ça la bonne manière d'aimer les gens. S'il y a quelqu'un dans votre vie que vous ressentez comme étant non aimable, c'est important de vous rappeler que cette personne-là porte l'image de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous devez, au nom de Dieu, agir avec bienveillance. Qu'est-ce que la chair? Eh bien, c'est la présence du péché, notre propension à faire le mal qui est en nous. Et nous ne serons débarrassés de la présence du péché en nous qu'au dernier jour, lors de la réception de notre corps glorifié. Galates 5. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, la querelle, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Donc, de la même manière que il y a des conséquences naturelles dans la plupart des phénomènes naturels, hein. Si on allume un feu avec du combustible et du comburant, de l'air, par exemple, eh bien, le feu va tout brûler, hein, il va tout détruire. Et quand la chair laissée, euh, est laissée à sa libre action, on, on lui laisse suivre son cours. La chair, le principe du mal en nous, va produire toutes sortes de mauvaises choses dont nous avons une liste qui n'est pas complète, mais certainement une liste d'exemples assez détaillée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire les expressions vivre selon la chair et vivre selon l'esprit? Expression fréquemment rencontrée dans plusieurs des épîtres de Paul. Vivre selon la chair et selon l'esprit, cela représente deux modes d'existence. OK? Vivre selon la chair, ça, c'est caractérisé par la chair, évidemment.
et vivre selon la nouvelle création, hein, vivre selon l'Esprit, c'est caractérisé par l'Esprit de Dieu. Quand un homme ou une femme vit selon la chair, c'est un homme ou une femme qui cherche, qui se permet d'être tenté à chercher sa vie, son bonheur et sa liberté dans cette sphère-là. Donc, si par exemple, un individu a des désirs pour les choses matérielles et puis cherche à acquérir une vie, un avantage, un mérite par sa propre force à l'intérieur des possibilités humaines à sa disposition, un homme qui veut bâtir son succès, euh, quelle que soit sa définition d'une vie réussie, et une définition d'une vie réussie peut être euh, très, très variée, mais que ce soit d'acquérir une justice personnelle en faisant plein de bonnes œuvres, ou quelqu'un qui cherche une vie réussie en recherchant la liberté par tous les moyens, ou si quelqu'un, pour lui, c'est de satisfaire ses désirs, ou si c'est d'être bon à ses propres yeux ou aux yeux des autres en faisant toutes sortes de bonnes choses pour plaire ou éviter d'être rejeté. Vous savez, c'est une vie réussie, c'est l'admiration des autres. Quand on cherche, quand on vit dans le mode de chercher le bonheur, la réussite, le succès, un mérite à l'intérieur des possibilités humaines, ça, c'est vivre selon la chair. Nous voyons dans les Écritures que les œuvres de la loi appartiennent à cette catégorie-là. Donc, euh, on peut très certainement dire que c'est quand on cherche à être juste par notre propre justice, quand on met tous nos efforts pour acquérir la justice par nos propres forces, puis échapper à la condamnation de Dieu. Si on cherche en, en étant libre de toute loi et de tout contrôle, on cherche la réussite de notre vie par une liberté de toute chose, eh bien ça aussi, c'est une forme de marche selon la chair. Et puis vivre selon la chair, ça c'est la forme la plus fondamentale du péché. Parce que c'est le résultat de ne pas voir Dieu comme il est vraiment. Quand on vit par nos actions, puis que la personne digne d'appui est nous-mêmes plutôt que Dieu. C'est ça, vivre selon la chair. Ça, c'est important de le réaliser. Vivre selon l'Esprit, c'est vivre par la foi en Jésus. La foi, c'est s'appuyer sur, faire confiance à. Dans les Épîtres de Paul, la foi et l'obéissance, ça va ensemble. C'est utilisé souvent d'une manière interchangeable, tout comme incrédulité et désobéissance. C'est souvent utilisé de manière interchangeable parce que la foi se matérialise dans la vie chrétienne par des pas d'obéissance. Des pas où on n'a aucun bénéfice à faire ce que Dieu nous dit, sauf de lui plaire. De plaire à un Dieu qu'on ne voit pas, mais en qui on croit. Heureux celui qui croit sans voir, a dit Jésus à Thomas après sa résurrection. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans Hébreux 11, or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère de celles qu'on ne voit pas. Et puis, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui cherche Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si on veut illustrer tout ça, on pourrait dire ici que il y a la marche selon la chair et la marche ici selon l'esprit. Et on pourrait dire que quand on cherche ici la réussite de notre vie par la recherche de notre propre justice, on pourrait appeler ça le légalisme. Le légalisme est une forme de marche selon la chair. Quand on cherche plutôt la liberté individuelle qui est une idole prévalente en Occident. Quand ma liberté à être libre de toute contrainte devient le but à atteindre pour réussir ma vie, eh bien là, devenir un esclave de Christ devient vraiment peu intéressant, devient même scandaleux. Cela devient l'offense de la croix. Vous savez, il y a une différence entre être scandalisé et avoir une différence d'opinion avec quelqu'un. Il y a, si on vient m'annoncer que moi,
J'ai, alors que j'aime la nourriture italienne, j'ai tort, et puis que plutôt la nourriture asiatique est préférable. Vous savez, moi, je ne serais pas offensé, on est dans les opinions. Mais en Occident, si quelqu'un nous annonce qu'il a fait beaucoup de mal à son enfant de 5 ans, il l'a violenté durement, la plupart des citoyens occidentaux, européens ou canadiens, vont être scandalisés. Parce que euh, la nourriture italienne ou asiatique, ce n'est pas un principe de vie, ce n'est pas une valeur fondamentale. Prendre soin des enfants, c'est une valeur qui est très chère aux Occidentaux. Et euh, un scandale, être offensé, cela survient quand notre conviction est en contradiction avec une valeur fondamentale d'autrui. Et vous savez, ce que je vous explique ici, qu'on ne peut acquérir une justice valable devant Dieu, quand bien même nous recherchions la justice toute notre vie, et que de chercher à être libre de toute règle, de toute contrainte, euh, n'est également qu'un esclavage terrible, un esclavage de nos désirs. On pourrait l'appeler de l'antinomisme, peut-être. Eh bien, tout ça, ce sont deux formes très différentes de marche selon la chair. Et effectivement, quand on marche selon la chair, notre cœur s'attache de plus en plus aux choses de la chair. La marche selon la chair euh, produit des affections toujours plus grandes, comme on le voit dans Romains 8 et dans Romains 13, au verset 14. Des affections toujours plus grandes pour les choses de la chair. Et évidemment, la marche selon l'esprit, c'est de dire non, ma justice, c'est Christ. Donc, quand je fais la même bonne action que le légaliste, d'être un bon citoyen, d'aimer mon prochain, je ne le fais plus pour acquérir une justice, parce que je sais que je ne pourrai jamais être juste par ma propre justice devant Dieu. Je le fais pour plaire à Dieu, pour honorer et glorifier Dieu, parce que pour Dieu, notre conduite compte. Dieu n'est pas indifférent face à nos péchés et à nos bonnes œuvres. Pour Dieu, le pardon et l'indifférence sont deux choses très différentes. Il pardonne nos péchés, mais pas parce qu'il en est indifférent. Cela a coûté la vie de Jésus-Christ. Cela a coûté la croix, le péché. Christ n'est pas indifférent face à notre conduite. Il nous le pardonne. Donc, quand je fais les bonnes actions de la justice, je le fais pour un motif différent. Quand j'agis d'une manière libre de certaines choses, parce que toute liberté n'est pas pécheresse, encore une fois, je ne le fais pas pour être heureux ou pour moi-même, je le fais pour Dieu. Quelqu'un, si on me met une pression pour voler et que je dis non, je ne volerai pas dans mon cœur parce que je suis chrétien et puis ça va offenser mon roi, ben, là, je marche par l'esprit. Si je refuse de voler, quand on me met de la pression, puis je dis non, moi, là, il n'y a pas personne qui va me faire quelque chose contre mes valeurs. Puis, moi, je ne suis pas comme ça. Puis, jamais personne ne va me dominer. Ben oui, c'est bon que je refuse de voler, mais je le fais pour moi. On peut faire une bonne action et porter des épines spirituellement. Parce que une bonne action avec des mauvais motifs ne nous amène pas à porter du fruit. Donc, ici, on peut comprendre que on cherche toujours dans la marche sur la chair un mérite, un avantage par nos propres moyens. Ici, c'est un abandon. Un abandon à Dieu et marcher selon l'esprit, c'est une réponse d'amour à un Dieu qui nous donne la justice, qui nous donne la réussite. C'est une réponse d'amour. Et là, je vais être contre-culturel, peut-être même vais-je scandaliser, jeu de mots voulu ici, certains d'entre vous, dans la crainte de Dieu. Notre société occidentale nous enseigne qu'avoir peur est toujours négatif. Ce n'est pas le message de l'Écriture. Le livre des Proverbes nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Oui, avoir peur du châtiment, ce n'est pas la bonne crainte qu'on doit avoir. Mais si vous lisez le livre des Actes, vous allez voir que l'Église
primitive avançait quand elle craignait Dieu. Cette crainte révérentielle qui est le contraire de l'indifférence. Dieu nous appelle à avoir une conduite qui est sainte. Nous sommes pardonnés. Quand le Père regarde un enfant de Dieu, il voit Christ, mais notre conduite compte. Pas pour nous-mêmes, compte au niveau de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est importante. Donc ça, c'est une nuance. Dieu nous pardonne tout. Nous sommes toujours agréables quand Dieu nous regarde. Notre conduite ne l'est pas toujours. Nous sommes pardonnés, mais notre inconduite n'est pas moins désagréable et génératrice de tristesse pour Dieu. Éphésiens nous le dit, hein, l'Esprit Saint est attristé quand nous péchons. Donc ici, je reviens à nouveau. Donc, nous devons nous appuyer sur le fait que Dieu, la vraie liberté, c'est être esclave de Christ, pas de nos désirs. Très contre-culturel ici. Que la vraie justice, c'est reconnaître que nous avons failli et que Christ, par la foi, nous la donne. Et que notre réponse d'amour et d'obéissance dans la crainte de Dieu, parce que Dieu, c'est pesant, c'est central, c'est sérieux, plus sérieux que n'importe quoi. C'est notre propriétaire, notre Seigneur. Et ça, c'est la manière dont nous devons vivre selon le monde à venir, selon l'Esprit. Dans le Nouveau Testament, quel est l'objet de la foi? Eh bien, Christ. Hein, on s'appuie sur rien d'autre que la personne de Jésus. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction. Afin ici de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est important de réaliser que la vie chrétienne ne trouvera son ultime complétion qu'à la glorification quand le Seigneur reviendra, mais nous sommes appelés à persévérer fidèlement jusque-là. Néanmoins, sachant que ce n'est pas les œuvres de la loi que par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, vous savez, quand nous nous convertissons au christianisme, quand nous devenons la propriété de notre Seigneur, le Seigneur Jésus, par la foi, la vie parfaite de Christ nous est imputée et nos péchés lui sont imputés. Sa résurrection nous est imputée également. Et c'est comme si nous étions morts et ressuscités avec lui. En fait, c'est vraiment une mort et une résurrection qui, au niveau de notre homme intérieur, qui est faite. Hein? Donc, on pourrait dire que, comme enfant de Dieu, il y a 2 morts et 2 résurrections. Nous avons au niveau de notre être intérieur, l'homme intérieur, vécu la mort et la résurrection avec Christ, au passé, c'est fait. Ah, nous ne sommes pas pleinement sanctifiés, mais nous sommes pleinement ressuscités au niveau de l'homme intérieur. Quand vous lisez dans Éphésiens ou Colossiens que nous sommes ressuscités au passé avec Christ, ce n'est pas une image, une figure de style. C'est vrai au niveau de l'homme intérieur. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 15 ou ailleurs que la résurrection du corps s'en vient, eh bien, c'est cette deuxième résurrection. Il nous reste la mort physique du corps, la résurrection avec un corps incorruptible, immortel, mais non moins physique, qui est à venir. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens 3,9. En qui nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. La liberté que Dieu nous donne quand nous devenons son esclave. C'est d'être enfin libre de faire ce que nous devons faire plutôt que d'être esclave de suivre nos désirs. Quels sont les principes de base? Concrètement, hein, alors que nous sommes dans un corps corruptible, avec la présence du péché en nous,
dans cette discussion sur le counseling biblique, sur appliquer la parole de Dieu dans notre vie, dans la vie des autres. Quels sont les principes de base qui ont trait à la lutte contre le péché pour plaire à Dieu? Nous étions pécheurs par nature avant notre conversion et nous avons en nous encore le potentiel de commettre des choses horribles. Vous savez, je crois sincèrement qu'il y a à bien des égards les mêmes péchés de présent chez les chrétiens et les non-chrétiens. Si vous lisez Juge chapitre 19 et vous voyez le viol terrible qui s'est produit à Gibéa de Benjamin, au milieu du peuple de Dieu, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose de différent de Genèse 19, où il y a eu à bien des égards la même histoire, hein, à, à quelques exceptions. Mais la grande différence entre ce que les gens de Sodome voulaient faire aux invités de Lot, qui étaient des anges, et ce que les gens de Gibéa ont fait à la concubine du Lévite, eh bien, la différence, c'est que dans le cas de Juge 19, ça se passait dans le peuple de Dieu, en Israël. La différence entre le peuple de Dieu et les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne sont pas ses disciples, c'est au niveau de la repentance. Un enfant de Dieu authentique, il a des péchés, mais il se repent. La repentance, c'est se détourner du péché, se tourner vers Dieu. Et le juste, il tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Donc, un enfant de Dieu continue à pécher, mais un fruit de repentance est présent parce qu'il sait qu'il a besoin d'un sauveur et que ce sauveur-là, par la foi, ne le rejettera jamais. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons en nous-mêmes la volonté, mais pas la capacité de bien faire. Christ peut nous donner cette capacité-là si nous crions à lui. Mais nous n'avons pas en nous la capacité. On peut le voir ici. Regardez, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est l'apôtre Paul qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament qui dit cela. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voyez-vous? Paul n'est pas en train de se déresponsabiliser ici en disant « Ah, c'est pas moi, c'est le péché. » Non, clairement, nous sommes responsables de nos péchés. Le point est le suivant. Quand nous péchons, nous agissons d'une manière contraire à qui nous sommes vraiment, à la volonté de qui nous sommes vraiment. Et je sais que ceux parmi vous qui m'écoutez et qui luttez présentement contre un péché récurrent, un péché habituel, cette volonté de ne plus retomber, mais cette incapacité que vous ressentez par moment, c'est cette description d'une expérience chrétienne normale qui, à mon avis, est faite par Paul ici. Euh, nous sommes pleinement responsables de toute chute. Et quand nous vivons un péché, et on va détailler qu'est-ce que le péché, de quelle manière le péché peut se manifester, euh, il y a vraiment une volonté qui est contraire à ce que nous voulons vraiment en Christ. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Nous dépendons de notre Sauveur Jésus-Christ tous les jours de notre vie. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. J'ai défini ici les mots traduits en français par volonté et par pouvoir ici. Et vous savez, si vous croyez, alors que vous m'écoutez, que vous avez la capacité de ne plus pécher par vous-même, par un effort de volonté, je crois que si vous regardez à votre vie, vous allez bien vite trouver des sphères de votre vie où vous allez reconnaître un échec cuisant. Euh, Peut-être que vous dites, ah ben moi, je n'ai jamais tué, je ne suis pas un tueur. Oui, mais certainement, le péché se manifeste d'autres manières. Tout, parfois très sournoise, insidieuse, cachée, invisible, inodore, incolore parfois. Il est crucial de se rappeler que nous avons profondément besoin à chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de Jésus-Christ pour nous donner la victoire.
Seul Christ peut, quand on s'engage pleinement dans un combat contre nos idoles, et on va parler de l'idolâtrie dans un prochain module, peut nous donner la victoire. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Hein. La conclusion de Romains 7, parce qu'évidemment, quand Paul a écrit l'épître aux Romains, il n'y avait pas de verset ni de chapitre, ça a été rajouté après. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus aucun, jamais, jamais, aucun verdict de culpabilité, de punition pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a un combat qui doit être mené comme une réponse d'amour, une réponse d'amour dans la crainte de Dieu, et on doit tout faire pour encourager nos frères et nos sœurs dans la crainte de Dieu, tout en les encourageant, les rassurant face au pardon de Dieu. C'est un encouragement mutuel dans cette lutte, dans ce combat, dans cette course que nous devons avoir les uns avec les autres quand nous utilisons la parole de Dieu tout en l'appliquant à nos vies et à celles des autres. Et on doit se rappeler cette vérité-là. Parce que le jour où un enfant de Dieu oublie qu'il est pardonné, il va prendre une distance. Il va essayer de se détourner de son péché, mais il sera porté à prendre une distance de Dieu. Ou encore, il prendra une posture d'indifférence face à son péché en disant « Ah, ben, c'est pardonné ». Non, cette vérité face au pardon de Dieu, elle est cruciale. Nous devons la chérir tous les jours de notre vie. Et ça, c'est très important. Nous devons nous le faire rappeler par ceux qui nous aiment, par nos frères et nos sœurs. Rappelez le pardon de Dieu à vos frères et à vos sœurs, aussi souvent que vous pouvez. Quels sont les principes de base en ce qui a trait à la lutte contre le péché? Eh bien, notre sanctification progressive, hein, elle évolue tranquillement, mais sûrement, jusqu'au dernier jour, où là, elle sera complète lors de la réception de notre corps glorifié. Nous le voyons clairement dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est au dernier jour. Quel jour glorieux ce sera. J'ai mis ici quelques définitions du péché, parce que, évidemment, nous parlons du péché, nous avons parlé de la marche sur la chair. Je veux être clair ici. Une définition générale, le péché est tout échec de se conformer à la loi de Dieu. L'essence du péché, c'est l'opposé de la nature de Dieu, de la même manière que Dieu tire ses délices de sa personne de toute éternité. Il est le péché de toute éternité. Dans un lexique grec bien connu, le bidag, le mot amartia, qui est le mot original dans le Nouveau Testament, traduit en français par péché, on pourrait y lire toute déviation de la pureté de Dieu, des standards de Dieu. John Piper définit le péché comme étant une affection, une pensée, une parole ou une action qui provient d'un cœur qui ne chérit pas Dieu au-dessus de toute autre chose. À la racine de nos péchés, il y a un cœur qui préfère quelque chose plus que Dieu. Un cœur qui ne chérit pas Dieu au-dessus de toute autre chose. J'aime beaucoup la définition de John Piper parce que, évidemment, il y a aller à l'Église pour la gloire de Dieu, pour Dieu, par obéissance, pour honorer Dieu, comme réponse d'amour dans la crainte de Dieu. Cela peut être définitivement un acte qui va générer des fruits. Mais aller à l'Église pour que les gens puissent penser que nous sommes une bonne personne ou pour plaire, pour ne pas déplaire, la même bonne action peut devenir pécheresse parce qu'elle n'est plus une action qui provient d'un cœur qui chérit Dieu. Elle est une action qui provient d'un cœur qui chérit l'image et l'approbation des autres. Donc, quand on commence à considérer la définition du péché, on s'aperçoit qu'on a besoin d'un sauveur, que du péché, il y en a partout. Mais ce n'est pas un problème qu'il y en ait partout du péché. Soyez pas découragés quand vous regardez la vérité par rapport au péché. Il y a bien plus de justice en Christ que de péché en nous. Vous savez, il y a un schéma qui a été fait par John Miller, qui était un professeur de théologie pratique à Westminster Seminary, que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ici.
Donc, Miller disait que plus la vie chrétienne avance, et là, on va dire qu'ici, c'est la conversion. Miller disait que notre compréhension de la sainteté de Dieu elle va en augmentant. Plus nous avançons en âge, et là, c'est 5 ans de vie chrétienne et 10 ans, etc., nous voyons que Dieu est plus saint que nous le pensions au départ. Et Miller, il disait également que plus nous avançons dans la vie chrétienne, notre conscience de nos péchés, ça va en grandissant. En d'autres mots, plus on avance dans la vie chrétienne, plus on se rend compte que Dieu est saint, et plus on se rend compte que finalement, des mauvaises affections, des péchés, et des mauvais motifs, il y en a bien plus qu'on le pensait. Et la beauté de cela, c'est ce qui suit. C'est que la croix qui était suffisante au début de notre vie chrétienne pour faire le pont entre la sainteté de Dieu, notre compréhension est parfaite de la sainteté de Dieu, et notre compréhension est parfaite de notre dépravation, la croix a besoin de grandir. Et la vraie maturité chrétienne, ce n'est pas à la fin de sa vie chrétienne de réaliser que finalement on a bien moins de péchés et que Dieu n'est pas plus saint qu'au début. Non. La vraie maturité chrétienne, c'est oui, de voir que Dieu est de plus en plus saint et de voir de plus en plus de péchés. Hein? Honnêtement, je crois vraiment que c'est la vraie maturité chrétienne. En autant que vous vous accrochez à la croix et à la vérité que par la foi, la croix va toujours être assez grande pour combler le gouffre entre la sainteté de Dieu et notre dépravation. Ne lâchez jamais cette précieuse promesse, parce que vous savez, dans Hébreux, au chapitre 2, dans les premiers versets, nous sommes exhortés à nous attacher fermement à ce que nous avons entendu, de crainte d'être emportés loin de la parole. Ça, c'est, à mon avis, très important. Donc, c'est un schéma très imagé qui nous montre que oui, quand on étudie la définition d'un péché, ça peut être un peu, comment dire, un peu inquiétant, un peu décourageant, si nous oublions la force et la puissance de l'Évangile. Aller vers l'indifférence face au péché, ce n'est pas bon. Et aller vers une culpabilisation qui nie la puissance de la croix, ce n'est pas bon. Ça, c'est la vraie maturité. Ici, on voit maintenant que dans la parole de Dieu, il n'y a pas que nos péchés qui nous séparent de Dieu. Vous savez, il y avait des impuretés également. Et déjà, le fait de ne pas être sans défaut, c'était quelque chose qui était problématique dans l'Ancien Testament. Donc, les 3 catégories, le péché, nos impuretés, être sans défaut, on pourrait dire que c'est tous du péché, hein, mais ça nous sépare de Dieu et ça nécessite une rédemption. Vous savez, notre corps physique ne pourrait subsister et survivre en présence d'un Dieu saint. Ce n'est pas qu'une question de péché. Il fallait offrir un sacrifice de culpabilité dans l'Ancienne Alliance. Quand on avait certaines maladies de peau, ça serait scandaleux culturellement si on en parlait sans mettre le contexte et donner les explications, mais il faut comprendre que notre rédemption, elle est plus grande qu'on peut le penser. Et Jésus, il est assez puissant pour la faire. Il a commencé. Si vous êtes un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, c'est entamé. Et vous êtes déjà mort et ressuscité au niveau de votre homme intérieur. Et il reste que le corps physique.
qui va mourir et ressusciter. Et ça ne peut pas être cancellé, être annulé, aller en arrière. Vous êtes déjà pleinement mort et ressuscité au niveau de l'homme intérieur. Il suffit que le Seigneur fasse le reste et c'est en voie d'être fait. Donc, nos péchés volontaires, involontaires, nécessitent la repentance. Maintenant, quand nous sommes inconscients de péché, involontaire et inconscient, là, évidemment, la foi couvre, hein, parce qu'il y a bien des péchés qu'on réalisera probablement uniquement au ciel, mais Dieu nous demande de nous détourner uniquement des péchés qu'il amène à notre conscience. Ceux que nous sommes inconscients, c'est couvert. On pourrait dire que les péchés peuvent être des actions, des attitudes qui ne paraissent pas. Notre nature même nous sépare de Dieu, nous séparerait de Dieu, et même certaines choses que l'on devrait faire et que l'on ne fait pas sont pécheresses. On parle ici du péché par omission. Si on voit quelque chose de bon qu'on devrait faire, qu'on ne le fait pas, c'est péché. Ici, je trouve grandement encourageante cette citation qui date de 500 ans environ hein, de Martin Luther. À quoi ressemble la sanctification progressive dans la vie d'un chrétien? Cette vie n'est pas justice, mais croissance dans la justice. Pas santé, mais guérison. Pas être, mais devenir. Pas repos, mais exercice. Nous ne sommes pas ce que nous allons devenir, mais nous grandissons vers cela. Le processus n'est pas fini, mais en cours. Ce n'est pas la fin, c'est le chemin. Tout n'est pas glorifié, tout est en train d'être purifié. Et une belle description de la vie chrétienne sur Terre, alors que nous sommes entre le déjà et le pas encore, d'un certain point de vue. Et là, il y aurait des nuances à mener dans cette appellation théologique que je viens de dire. Mais cette sanctification qui est le contexte dans lequel nous cherchons à s'encourager les uns les autres avec l'Évangile, hein, dans cette discussion sur le contenu biblique que nous avons, eh bien, elle comporte cette présence de la chair, ce pardon de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, la maturité, la puissance de l'Évangile. Nous allons maintenant prendre une pause avant de passer au prochain module.